c'était pas justement ces vaccins qui avaient amené ce Covid long. En fait, Non. Alors, le mot Covid long, c'est les malades qui ont choisi ce mot, ce nom, qui l'ont nommé comme ça, déjà très tôt. Euh, dans les 6 premiers mois, les gens qui ont eu des symptômes qui persistaient et tout, oui, ne savaient pas comment l'appeler. On dit que c'est un Covid qui dure, un Covid long, en fait. un Et Covid c'est qui dure, resté oui. comme ça. Et donc, c'est des symptômes persistants. Voilà. Et, et je perds le fil. Oui, par rapport à la vaccination, alors, bon, je suis aussi représentante d'une association. Je suis trésorière de l'association Covid en Solidarité. Et nous, personnellement, nous ne parlons pas du vaccin sur l'association. Le vaccin, ça divise trop les gens. Donc, voilà. Nous, on a chacun notre propre opinion. Si quelqu'un, personne ne le demande maintenant, mais bon, si quelqu'un parlait du vaccin ou autre, nous demande, nous, on ne donne pas d'avis là-dessus parce que on n'a pas le droit, on ne peut pas dire, non, faut pas, ou il faut, voilà, mais bon, on a notre avis, donc ça peut être un autre débat parce que bon, voilà, moi j'ai eu la chance de rencontrer aussi des personnes qui sont dans la recherche, qui sont traitées aussi un peu de complotistes, qui sont des personnes reconnues mondialement, hein. Et voilà, donc c'est assez compliqué. Donc pour revenir au Covid long, en fait, c'est très compliqué parce qu'on n'a plus de vie, on se trouve licencié, on n'a plus de vie sociale, plus d'amis. Oui. Tout le monde s'écarte petit à petit, ça fait plus de 5 ans pour moi. Encore moi j'ai la chance d'avoir un mari et des enfants qui me soutiennent énormément, mais je veux dire, c'est une bataille sans fin pour beaucoup de personnes, une bataille sur le plan de la santé, de la prise en charge, de Il y a pas de prise en charge, financière. en fait, aujourd'hui, si j'ai bien Alors, ce qu'il y a, c'est que compris. la prise en charge, alors moi, par exemple, comme beaucoup de Covid long, hein, Oui. c'est Paris. Paris. Alors, la professeure Salmon ne peut plus recevoir de nouveaux patients. Voilà. Elle fait aussi la recherche. Elle est très investie à ce niveau-là. Il y a un autre médecin sur l'hôpital franco-britannique aussi, un interniste que je consulte d'ailleurs, et Mhm. que beaucoup de malades vont voir, même des personnes qui ont des effets indésirables du vaccin. Et c'est Marseille, Montpellier. Alors vous comprenez bien que, comme l'a dit la professeure Salmon une fois à la télé, ce qui est dramatique, c'est que les malades sont obligés de faire autant de kilomètres pour trouver à se faire prendre en charge.